Cette proposition, ce rapport est, comme à votre habitude, une réaction à chaud à un tragique fait divers. Et mon groupe ne peut qu'une nouvelle fois avoir une pensée pour Madame Mélanie Grappinet et ses proches. Passé les premières réactions émotionnelles bien légitimes, il revient aux responsables politiques de faire l'état des lieux, puis d'analyser la situation avant de prendre les décisions adéquates. Avec ce texte, vous êtes dans la communication, les effets d'annonce, le blabla. Vous présentez une délibération bâtie à la hâte qui ressemble davantage à un vœu adressé à l'État qu'à un programme en faveur des lycéens et lycéennes d'Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, le point 2 est la reprise du vœu que vous avez acté ici même en mars 2024. En commission, vous avez été incapable de répondre à nos questions. Quelle concertation avec la communauté éducative? Quel coût pour l'acquisition de ces scanners? Quelle procédure pour utiliser ces machines? Mais vous pourrez communiquer. Auvergne-Rhône-Alpes, la première région pour scanner ces lycéens. La sécurité des jeunes accueillis dans les lycées nécessite des mesures sérieuses. Elle est primordiale. Il faut leur permettre d'évoluer dans un espace où leur intégrité physique et psychologique ne risque pas d'être atteinte. Pour autant, fréquenter des établissements hermétiquement clos et vivre sous le regard de caméras leur suffit-il à se sentir en sécurité? Le drame de nos gens invite à répondre que l'on aura beau transformer les lycées en forteresses, on ne pourra empêcher ce type d'acte perpétré, comme à Conflans-Sainte-Honorine et à Arras, sur le parvis, et en l'occurrence en présence des gendarmes. On le voit, la réponse sécuritaire ne fonctionne pas. Elle donne l'impression de réagir et l'illusion d'agir. Elle rassure à court terme, mais elle n'agit ni sur les causes profondes, ni sur les signaux d'alerte ignorés. Il faut donc chercher ailleurs, non pas des recettes magiques, ni même technologiques, mais des pistes d'action adaptées à chaque configuration. La sécurité, en particulier dans les établissements scolaires, ne vient pas du contrôle exercé sur les usagers et usagères. La sécurité vient du lien établi entre des personnes, les personnes qui fréquentent le même lieu. Construire du lien, c'est réellement agir à la racine de la violence, pas avec peur, mais avec humanité. Exigence, bienveillance, ce sont les deux attitudes nécessaires à une posture éducative, source de sécurité. Les jeunes ne peuvent pas se concentrer en classe s'ils sont préoccupés, voire perturbés par d'autres problématiques. Les moyens de détection des signaux faibles sont inexistants, les moyens d'accompagnement et d'écoute s'effondrent. Alors, on ne voit plus que les actes de violence. Nombreux sont les adolescents et adolescentes de notre pays à rencontrer des problèmes de santé mentale. La psychiatrie est confrontée à des manques tellement importants qu'elle n'est plus en mesure de faire face à l'augmentation des situations de détresse multipliées depuis la pandémie de Covid. La ministre de l'Éducation nationale reconnaît que 50% des postes de médecins scolaires sont vacants. Elle s'engage à renforcer les effectifs des infirmiers et infirmières, des psychologues. Le ministre de la Santé détaille 26 mesures pour refonder la psychiatrie. Vous pourriez adresser au gouvernement, que vous soutenez, un vœu pour que ces intentions ne restent pas à l'état d'annonce. Vos parlementaires vont-ils continuer à voter des budgets qui ont dégradé tous les services publics, en particulier ceux de la psychiatrie et de l'éducation nationale? Nous vous avions questionné à propos du bilan de l'action régionale en faveur de la santé mentale des jeunes, des mesures prévues et du calendrier pour la mise en place d'un plan d'urgence sur le sujet en Auvergne-Rhône-Alpes. Vos réponses sont clairement pas à la hauteur des besoins criants. Notre région ne s'empare non plus pas suffisamment de toutes ses compétences en matière de gestion des lycées. Vous décidez du nombre d'agents que vous attribuez à chaque établissement pour assurer les missions d'entretien, de ménage et de restauration. Ces adultes sont présents au quotidien dans les couloirs, en salle de restauration. Ils connaissent les jeunes, ils sont à leur écoute. Et en ne les remplaçant pas et en externalisant ces services, la région se prive de ces personnes qui assurent une présence stable auprès des jeunes. Non, les jeunes ont besoin vraiment pour grandir en sécurité, de relations humaines, de bien